Déclenchez le plan Alpha. Abattez tous les émeutiers. Allez vous faire foutre. Stephen King ou Richard Bachman pour les plus puristes d'entre nous et Arnold Schwarzenegger n'est pas l'association que l'on pourrait imaginer de prime abord. Le roman est une critique acerbe de ce que pourrait devenir la télévision et, disons-le, mis à part les mises à mort physiques du roman et donc du film, c'est bien nos cerveaux qui disparaissent petit à petit grâce à ces tubes plus que trop cathodiques. T'es un sacré comédien, Laughlin. Tu crois que je jouerais? C'est rien, t'es encore vivant. Stephen King dénonce, Arnold défonce, qu'est-ce que l'on veut d'autre? Alors oui, on est loin de la thèse philosophique, mais le message est clair, la manipulation des médias simple et ultra efficace. Vos laissez-passer pourront vous être demandés à tout moment. Portez-les bien en évidence. Arnold est partout au moment où il tourne le film, c'est la star du moment et Running Man au budget de 27 millions de dollars ne va pas cartonner malheureusement de façon efficace avec son petit 38 millions dans le monde. Même en France, il ne passera pas le million de spectateurs, ce qui est son deuxième film à ne pas le faire avec Calidor à l'époque, avec ses petites 817 000 entrées. J'en ai trop vu, hein. Tout ce que je vois, c'est une bande d'intellectuels de pacotille qui croient qu'ils vont tout changer avec des rêves et des discours. Mais la question reste simple, qu'est-ce qui fait courir notre Arnold? La recherche du succès bien sûr et des projets toujours étonnants. Il sort de Predator de John McTiernan et va enchaîner du succès non-stop après Running Man avec le double détente de Walter Hill dont j'ai parlé, jumeau de Ivan Reitman, j'y arriverai un jour, Total Recall de Polo, le Hollandais violent Verhoeven et bien sûr Terminator 2 de James Cameron, le jugement dernier dont j'ai parlé aussi. Brenda, si jamais je revois cette espèce d'abruti demain matin, c'est toi qui feras son boulot pour toute la semaine. On y va, oui ou merde? Rob Cohen a acquis les droits du roman de Richard Bachman, Stephen King, ainsi que ceux des Sorcières d'Eastwick, qui va faire avec George Miller, et espère même faire le film Les Pierres à Feu avec l'Autrichien. Eh oui. Cohen, je vous le rappelle, deviendra le réalisateur de films comme Dragon, l'histoire de Bruce Lee, Cœur de Dragon avec Dennis Quaid et Sean Connery, Daylight, et oui, avec Stallone, Fast and Furious et va lancer la saga, Triple X, toujours avec Vin Diesel, et nous oublierons le reste comme le troisième film de la momie. Est-ce que vous êtes prêts à en baver? Est-ce que vous êtes prêts à souffrir? Pour Cohen, Running Man peut même dépasser Blade Runner par son histoire où gouvernement et télévision ne font qu'un, quelque chose de bien dangereux. Pour lui, une leçon pour l'avenir, bordel de merde, qu'est-ce qu'il avait raison. Le futur est donc une réalité, les gens ne se posent plus de questions. Faire les moutons est plus simple et un jeu, le Running Man, les rend dingues, comme les jeux du cirque à Rome à l'époque, leur faisant oublier de se remettre en question et surtout de se rebeller contre l'institution. Dans le livre beaucoup plus sombre, l'air est pollué, n'importe quelle personne peut chasser Ben Richards, sa femme se prostitue et tout le monde meurt à la fin. C'est pas étonnant quand on connaît le bonhomme, mais le script fut changé dans le film que l'on connaît si bien. Alors pour les plus français d'entre nous, cela nous rappelle bien sûr quelque chose, un film d'anticipation fiction sorti en janvier 1983 ou un jeu pour les mêmes raisons appelé Le Prix du Danger tiré du roman du même nom de Robert Sheckley conditionne le peuple avec Gérard Lanvin en héros, Michel Piccoli en présentateur vedette et bien sûr méchant et Yves Boisset qui se colle à la réalisation. Alors mesdames, dis-leur que toutes les truquées. Ajoutez à cela Marie-France Pizier, Bruno Kremer, Andrea Ferréol, Gabriel Lazur ou Jean-Claude Dreyfus qui vont venir compléter l'affiche de la meilleure des façons. Boisset, lui, hallucine en 1988 en voyant le film de Paul Michael Glaser. En effet, dans le roman de Bachman King, seul le jeu et l'environnement totalitaire est gardé dans le film américain. Stephen E. de Souza, oui, l'homme derrière 48 heures de Walter Hill dont j'ai parlé, un commando de Mark Lester dont j'avais fait aussi une vidéo, Piège de cristal de John McTiernan, c'est à croire que je fais que des vidéos de ce bonhomme, ou 58 minutes pour vivre, lui décide de ne pas se faire chier et d'adapter le film français sans rien avouer à l'équipe française.
Le film de Boisset donc à la sauce US. Non, je vous en supplie. Dis-leur que les bons samaritains sont des gens de la CTV. 11 ans de procès plus tard, le tribunal de grande instance de Paris donnera raison à Yves Boisset juste en lui donnant de quoi rembourser les frais de justice sans aucune autre compensation. Ça valait le coup d'attendre. Mesdames et messieurs, les bons samaritains sont des gens de la CTV. Reste que le film de Boisset était effectivement plus ou moins réussi selon l'âge à laquelle on le regarde, voire les conditions requises. C'est toujours plus sympathique de le regarder quand on a 12 ans avec papy et mamie sur le canapé à l'époque, pour accepter ce jeu approximatif et sa réalisation en 1983. Le prix du danger ressemble plus au jeu de 20 heures ou Interville pour certains, mais pour d'autres, c'est la fierté d'un bon film de SF français, ce qui était plutôt rare à l'époque, il faut le dire. Lanvin s'inquiète lui pour sa famille, Arnold cherche juste à se venger avec son bien sûr « Je reviendrai » légendaire. Je vais revenir. Alors, dans une rediffusion. On dirait qu'ils veulent nous garder. Mais le film de Paul Michael Glaser ne va pas faire si mieux que ça. Effectivement, ce qui est fun est acceptable en 1988, fait un petit peu pas le figure aujourd'hui, en tout cas au niveau du design. Mais il est impossible de lui en vouloir, vu que le bonhomme se retrouve sur le tournage, alors qu'Andrew Davis, le gars qui a réalisé Le Fugitif, se casse au bout de 8 jours avant même de commencer, ne serait-ce que de tourner une image. George Pan Cosmatos, le réalisateur d'avant, fait vivre un enfer à Rob Cohen qui le définit comme incompétent, absolument pas coopératif pour un sou et le plus horrible réalisateur avec qui il a travaillé. Il est viré avec déjà 700 000 $ de dépensés, ce n'est jamais bon signe. De même, Christopher Reeves était l'acteur choisi pour le film de Cosmatos, Le Meilleur Superman, qui doit jouer Ben Richards, mais lui aussi décline à cause du réalisateur qu'il trouve incompétent et se bat rapidement. Bien sûr, derrière, avant notre star Arnold, on va demander à Patrick Swayze, décidément on pense toujours à lui, Dolph Lundgren ou Don Johnson. Rob Cohen va donc repartir totalement à zéro et Paul Michael Glaser est engagé et doit travailler vite et au dernier moment. Par contre, toujours prêt à innover et distraire les gens, Arnold Schwarzenegger accepte le projet et tout s'emballe enfin. Arnold est même heureux de voir que les projections test du film fonctionnent et que le message passe bien. Il va, comme à son habitude, improviser des petites phrases qui sont très drôles sur le tournage et créer un personnage plus que crédible. Je pense que je vais peut-être même vomir sur vous. Allez-y. Sur cette chemise, ça se verra pas. Le plus fou, c'est que le film sera réalisé avant Predator en 1986, mais ne sera distribué que pour profiter de la sortie du film de McTiernan. Déjà à l'époque, le film de Roger Donaldson, Sens Unique, avec Kevin Costner, Gene Hackman et Sean Young, était sorti après le succès des Incorruptibles, alors qu'il avait été réalisé avant. Alors que reste-t-il de ce Running Man aujourd'hui ? Des acteurs déjà, qui sont tous impeccables. Certes, une musique électronique du plus bel effet, parce que c'est Harold Faltermeyer et qu'on l'adore. Un look extrêmement daté malheureusement et très ancré dans les années 80 malgré une réalisation très efficace et très bienvenue. Rollerball sur le même thème n'a pas lui vieilli, alors qu'ici c'est assez difficile de se projeter avec une réal certes très rythmée, mais au final très télévision et peu d'intérêt dans les costumes et les décors de Jack T. Collins qui n'a jamais brillé par son CV et essaie malgré ça de faire ressembler son film à Blade Runner. Tout est malheureusement tourné dans des usines désaffectées la plupart du temps et ça se voit. De même, bien que le sport soit intéressant en soi, ce ne sont que des lutteurs de mano à mano sans grand danger pour la star ou rien d'inaccessible pour un harni. C'est de la lutte façon catch, du grand spectacle, mais en plus bling bling. Mais fort heureusement, le film nous nourrit d'une histoire plus que bienvenue et qui maintenant fait sens, nourrit la plupart des rats du bulbe en iconisant les Kardashians. Comme dans le film, le personnage d'Arnold conspué à cause d'images qui ont été reconstruites pour le faire passer par le grand méchant et hué par le public. La foule n'est pas armée, je répète, la foule n'est pas armée.
Annulez l'attaque. Yankee 9-9, répondez. Allez vous faire foutre. Mais à mesure du fait qu'il gagne ses combats, le public commence à être conquis, l'image prime d'abord l'effet immédiat. Ben Richard! Je pense qu'il a beaucoup de couilles, ce petit-là. Les téléréalités sont devenues les besoins des gens, un idéal de vie aujourd'hui. J'aurais préféré qu'on les fasse crever dans leur villa, plus proche de ce film. Au moins, les vues de ces séries de merde m'auraient inclus dedans. 200 $ sur Ben Richard. Allez, 200 sur Richard. 200 $ sur Ben Richard. La télé de l'époque et celle d'aujourd'hui, immédiate et oubliée, à peine diffusée, même le cinéma en souffre, ne nous propose que l'image de ce que nous sommes, ce n'est pas brillant. Le méchant, déjà tricheur dès le début du jeu, aura recours au CGI, tiens, même en 1988 ça commence, pour faire croire au peuple que leur héros est mort, mal lui en prendra. Détachez la copie et mettez l'image numérique en mémoire. Vous avez vu ça? Ça marche comme sur des roulettes. Dans le bouquin, le héros, lui, est éventré dans un avion. Aux commandes de celui-ci, il le fait se cracher sur l'immeuble de la télévision, voire même dans le bureau du méchant Killian. Le futur ressemble à celui de Blade Runner quelque part, mais beaucoup plus crade, beaucoup plus glauque pour les pauvres en tout cas, et presque réaliste, et sauf bien sûr sur les plateaux de télé, où là on reconnaît ce qu'on voit à la télévision, du criard, du kitsch, avec des costumes qui sont pareils. Les méchants aussi portent des costumes clinquants, et leurs habilités sont parfois limites, mais fonctionnent parce qu'en face d'eux, c'est notre génial Autrichien. Allez, plus vite. Que le spectacle commence. Notre Arnie préféré va donc jouer le rôle de Ben Richards, toujours monolithique, le cigare aux lèvres, la blague aux yeux et les biceps toujours bien luisants. Il est un flic du futur qui refuse d'abattre des civils innocents, sera maîtrisé et envoyé au jeu du cirque futuriste Running Man. De là, il va affronter tueur après tueur, s'engager bien sûr dans la rébellion et foutre une merde comme pas deux, mais la bonne. Contrairement à Stallone, il tue en sortant ses phrases cultes et drôles. Lui, il est dans un comic books comme toujours. Bonjour ma petite biche. Tu sais, j'en connais un qui est pas sorti de l'auberge. La bonne humeur et le spectacle, c'est ce qui compte, et c'est Pascal Renwick qui fait sa voix comme dans le Terminator 1 qui lui va très bien. Parce qu'un guignol puissant comme toi qui a 2 piles à la place des couilles, ça me fait pas trop rire. À ses côtés, nous avons Maria Conchita Alonso dans le rôle d'Amber Mendez, qui cherche à connaître la vérité et se verra jeter elle aussi dans la fosse aux lions. L'actrice a été vue dans le New York 2h du matin d'Abel Ferrara, Extrême préjudice de Walter Hill et bien sûr le Predator 2 de Stephen Hawking dont j'avais fait une vidéo. Elle est ici avec la voix de Michel Bardolet, la voix française de Barbra Streisand, entre autres. Yaphet Kotto est un acteur que l'on adore ici sur cette chaîne, bien sûr. Il est aussi chassé puisqu'il s'est évadé avec Arnold de la prison. Kotto a une impressionnante filmographie qui va de L'affaire Thomas Crown de Norman Jewison à Vivre et laisser mourir de Guy Hamilton dont j'ai fait la vidéo, Alien le 8e passager de Ridley Scott pareil, et Brubaker de Stuart Rosenberg, La nuit des juges de Peter Iams ou le superbe Midnight Run de Martin Brest où il y est absolument hilarant, emmerdé par Bob De Niro pendant tout le film. Il va nous quitter malheureusement en 2021. Et voici l'amour de ma vie, mon admiratrice numéro 1, Madame McCardle. Alors dites-moi, comment ça va? Damon Killian, un présentateur, producteur vedette du jeu Running Man, est une ordure comme on les aime, et ici interprété par un Richard Dawson qui s'éclate avec la voix française de Serge Bourrier. Dawson est connu en France pour son rôle dans la série Stalag 13 quand ça passait sur Canal+, ou Papa Schultz sur M6, dans le rôle du débrouillard caporal Peter Newkirk. Ben, tu sais que je dois te féliciter. T'as foutu un de ces bordels dans toute la chaîne. De 1976 à 1985, il est le premier animateur à présenter le jeu américain Family Feud, une famille en or en France, pour lequel il va remporter l'Emmy Award du meilleur animateur de jeux de télé en 1978. Il a un gros sens de la répartie, c'est pour ça qu'on l'aime, et son humour vont contribuer au succès populaire de l'émission, et il a la particularité, il faut pas se gêner, chose impossible aujourd'hui, d'embrasser sur la bouche toutes les candidates du jeu, chose impensable. On estime à environ 20 000 le nombre de candidates féminines embrassées lors de l'émission.
Je refuse de continuer. Je t'ai rien demandé, abruti, c'est un ordre. J'en ai rien à foutre de vos conneries. Capitaine Freedom, le meilleur des combattants, est joué par Jesse Ventura, vu dans pléthore de films, et ex-gouverneur du Minnesota. Dans Predator, il est Blaine, l'homme avec la Gatling d'hélicoptère, et ici hilarant avec ses publicités. Christian Pellissier fait sa voix, et la spécialité de Freedom, c'est juste d'être un lutteur hors pair, très malin. Jim Brown, doublé par Jean Michaud, et Fireball avec ses 2 traînées blanches sur ses cheveux, sa spécialité, un lance-flamme. Brown est un ex-joueur pro de football américain et sera apprécié au cinéma sur des films comme Les 12 salopards de Robert Aldrich, Le dernier train du Katanga de Jack Cardiff, Destination Zebra Station Polaire que j'adore de John Sturges, et on l'a vu dernièrement dans le Mars Attacks de Tim Burton ou L'Enfer du Dimanche d'Oliver Stone. Il sera aussi une star de la Blaxploitation dans les années 70. Erland Van Lith de Judd, de je ne sais quoi, parce que franchement avoir un nom comme ça c'est compliqué, et Dynamo, obèse et éclairé comme un sapin de Noël, il veut vous électrifier très rapidement, mais n'est pas le meilleur des combattants, c'est même le pire. Malheureusement l'acteur va mourir après le film à seulement 34 ans. Son véhicule possède à l'avant une lumière en clin d'œil à Kit, et oui, la voiture de K2000. On le voit même chanter en version française sans qu'aucun son ne sorte dans la version française. Je vais pas vérifier la VO, mais je doute que ce soit pareil. Et c'est sur sa scène que Faltermeyer va nous sortir sa pire musique. Il va crever comme un abruti en essayant de violer Maria Conchita Alonso en petit slip dégueulasse kangourou et bien sûr électrifié par l'eau. Buzzsaw est interprété par Gus Redswitch, décidément ils sont allés me chercher des noms impossibles à dire. Motard albinos armé de tronçonneuses aux tailles variées. Il va avoir de petits rôles comme dans Le Roi Scorpion, Jumeau ou Os 2, il s'appelait Arnold le Barbare, c'était lui. Le Gus est un beau bébé mesurant 1m95 et 162 kg et c'est un des combats les plus intéressants du film. Tu peux la garder. Le Arnold va s'en débarrasser en lui tronçonnant la bite, il n'y a rien de mieux quand même, vous me le direz. À son actif, nous accueillons maintenant l'incroyable homme des glaces, celui qui découpe ses ennemis en fil rondelles comme des sushis sanglants. Le professeur Sub-Zero est un lutteur sumo japonais sur patin à glace et à la crosse de hockey très tranchante, et il est joué par le professeur Toru Tanaka. On l'a vu à la télévision dans énormément de rôles, et bien sûr au cinéma dans le Pee-wee de Tim Burton, Black Rain de Ridley Scott dont j'avais fait la vidéo, Darkman de Sam Raimi ou le Last Action Hero de John McTiernan dont j'ai parlé récemment, et c'est le serviteur de Charles Dance. J'ai arrêté la musculation. À noter, parce que c'est Arnie, donc il y a ses potes, Sven Ole Thorsen est toujours là, c'est le copain d'Arnie, en garde, puis qui lui laisse carrément tomber l'affaire quand il voit qu'Arnold se rapproche de lui. Il démissionne, il se casse, il est tranquille, tout le film, il se la joue peinard, il apparaît, voilà, c'est un des films, je crois, où il apparaît vraiment le plus, sans dire un mot ou en disant quelques-uns. C'est un garde du corps qui fout rien, et ça me fait beaucoup rire. C'est un jeu fantastique. Laughlin, c'est super, vous avez réussi. Dweezil Zappa en Stevie, doublé par Michel Vignet, ou Ed Bunker aussi en Lenny, font partie du casting. Bon, vous le savez, j'adore Harold Faltermeyer, mais vraiment, Top Gun, le flic de Beverly Hills 1, le flic de Beverly Hills 2, Tango et Cash, dont j'ai parlé récemment, me font souvent mes journées dans la voiture ou quand je travaille. Dans la voiture, c'est dangereux parce que j'ai tendance à accélérer et en travaillant, je me dandine sur mon siège.
Sur Running Man, eh ben c'est pareil. Le teuton me fait exploser les oreilles, hein, même si ça chevauchait les Valkyries. Au synthé me fait toujours hurler de rire ou me gêne suivant mon humeur. La musique commence par une intro plus que bienvenue dont le thème est présenté tranquillement, mais dès le main title, hein, c'est l'action qui prime et il faut le dire, ça ne débande jamais. D'abord sorti en mode Varese de 41 minutes et 17 morceaux à l'époque, l'éditeur va nous sortir une version complète de plus d'1 heure en 2020 avec 35 morceaux et plusieurs versions ou alternate de ces morceaux. Le compositeur d'une époque, aujourd'hui malheureusement révolue, s'éclate sur cette musique au thème réjouissant et s'en donne bien sûr à cœur joie sur ses synthétiseurs. Une musique à obtenir si vous êtes fan du bonhomme, bien sûr, où l'action prime, comme les fausses pubs, et oui, il en a écrite, ou les présentations des méchants à la télévision. Bref, un bonheur total pour moi. Finalement, The Running Man, c'est une des meilleures histoires sur un film avec Arnold Schwarzenegger. Dommage que la technique ne soit pas complètement au rendez-vous et ne soit pas celle d'un McTiernan, d'un Verhoeven ou d'un James Cameron. Bien qu'efficace, c'est toujours ça de prix, l'image que l'on donne aux autres, les faux semblants qui comptent plus que l'âme humaine, bienvenue en 2022. Des chasses du comte Zaroff à Rollerball, en passant par la course à la mort de l'an 2000 ou au Battle Royale, la chasse à l'homme ou même entre les hommes feront toujours recette, parfois sans rien dénoncer. Ici, c'est le cas, ne boudons donc pas notre plaisir, c'est une série B de luxe qui nous donne exactement ce que l'on veut, de l'action, des bons mots et une note. Qui ne débande pas d'un plaisir presque coupable, 5 sur 6. Voilà, j'espère que vous aimez le film autant que moi, parce que franchement il se regarde, mais vraiment ça passe, bon il est pas très long, il fait 1h40, mais il passe quand même comme une lettre à la poste. Schwarzenegger est vraiment très drôle, les autres acteurs font le taf. Bon, c'est vrai que les petits designs des petites voiturettes là pour les lancer sur le jeu, et malheureusement les usines abandonnées, ça fait pas le figure, mais bon c'est comme ça, même Robocop l'avait fait mais en mieux. Donc ça reste un film que je vous conseille. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. Si oui, pourquoi? J'aimerais qu'on en débatte. Je vous dis à bientôt. Pensez à mettre les petits pouces et à vous abonner. C'est gratos, ça ne coûte rien. Et à bientôt pour des très lourds. C'était quand même la dernière vidéo de l'année. Des bisous mes loulous.